comment dire, là... J'ai décidé de vous tourner une vidéo routine capillaire tout simplement parce que ma dernière routine capillaire elle date. Donc bref, la dernière fois que vous avez vu ma routine capillaire, j'avais les cheveux beaucoup plus courts. Sachant que je vous avais montré un masque à base de Kapoor Kashli, de poudre de Kapoor Kashli. Or j'ai 3 méthodes pour me faire des masques puisque j'alterne énormément. Il y a évidemment le classique bain d'huile, mais il y a aussi donc les masques à base de poudre de Kapoor Kashli. Bref, il y a 1 milliard de poudres ayurvédique. Et donc il y a la méthode donc avec un masque, tout ce qui est le plus... Et donc la méthode avec un masque, donc tout ce qui est le plus basique, c'est-à-dire quelque chose un peu crémeux, d'un peu pâteux. Et donc là je vais vous montrer comment je démêle mes cheveux, comment j'applique le masque, quel shampoing j'utilise, qu'est-ce que je fais en gros pour que cette masse là soit pas disciplinée mais en tout cas belle en fait, que ce soit une jolie masse et pas une masse toute sèche comme ça. Par contre ce qui n'a pas changé c'est que j'utilise toujours un peigne en bois avec des dents assez larges et assez longues. Le jour où j'ai découvert ce truc là, ça a été la révélation vraiment. Je procède toujours de la même façon, c'est-à-dire que évidemment comment on se peigne les cheveux, on ne se peigne pas les cheveux comme ça, c'est n'importe quoi. On se peigne les cheveux d'abord vers le bas pour débroussailler un peu et on remonte petit à petit. Si vous pensez que vous avez des cheveux qui sont compliqués à démêler, qui sont très emmêlés nana, mais que vous vous brossez les cheveux comme ça, c'est tellement logique. Oh là là, mais surtout, on adore. La 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 la. On se peigne les cheveux sur cheveux secs évidemment. On ne se peigne pas les cheveux sur cheveux mouillés ou humides, c'est horrible. Tout simplement parce que quand vos cheveux sont mouillés, ils sont beaucoup plus fragiles, un peu comme des ongles. Vos ongles, vous les coupez après la douche ou après le bain parce qu'ils sont ramollis, ils sont tout mous, donc ils sont faciles à couper. Les cheveux c'est pareil. Quand ils sont ramollis, quand ils sont mouillés, ils sont beaucoup plus fragiles. Donc vous allez les bousiller à vous peigner systématiquement les cheveux quand ils sont mouillés. Wouh. Oh là 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 là. Bon, ça va être le moment de mettre le masque dans mes cheveux. Donc je vous mets une fois de plus la recette de ce masque là que j'ai fait en haut et dans la barre d'informations. Ce que j'ai oublié de préciser c'est qu'en fait moi ce que je fais c'est que je me fais un shampoing par semaine et donc par conséquent je me fais un soin par semaine et c'est tout. Donc là le masque que j'ai dans les cheveux je vais le laisser poser on va dire 1 heure, 1 heure et demie. Et ensuite bah, vous le shampooinez. Donc voilà, moi c'est ça que je fais. Souvent on me demande en fait qu'est-ce que je mets au quotidien dans mes cheveux pour avoir les cheveux bouclés tous les jours comme crème au quotidien. En fait je ne mets pas de crème au quotidien. Je me fais un gros soin on va dire par semaine, un shampoing par semaine. Voilà, donc soit je les laisse vivre tout simplement, c'est-à-dire je les rince pas, je fais rien. Soit je les rince, je les essuie de la bonne façon. Je vais vous montrer après comment essuyer bien ses cheveux. Et après voilà c'est tout, je mets plus de crème, plus d'huile pendant une semaine et la semaine d'après rebelote, je fais un masque, un soin et voilà pendant une semaine je les laisse tranquilles. Et c'est tout en fait. En fait avant je devais mettre des crèmes tous les jours, j'avais vraiment besoin de mettre de la crème, je mettais de l'après-shampoing en tant que crème etc. Et en fait depuis que j'utilise les bons soins, le bon peigne, la bonne méthode etc. J'ai plus besoin de mettre de la crème tous les jours, j'ai plus besoin de me faire des soins tous les jours. Un simple rinçage ou un simple secouage de cheveux suffit. Mais moi perso plus le temps passe, plus j'ai changé mes produits, plus j'utilise des produits naturels, plus j'utilise des produits bio et moins j'ai besoin de les hydrater. Maintenant voilà un masque à base de beurre de cacao comme ça pendant une semaine, je suis mais tranquille. Ensuite en ce qui concerne la nuit personnellement je dors les cheveux détachés, ce que je faisais pas forcément avant. Je sais que c'est un peu chiant quand on a les cheveux longs et bouclés. Si vous en avez besoin vous pouvez utiliser un oreiller en satin là ou en soie parce que les coussins même s'ils sont en coton ou quoi ça abîme les cheveux, ça frotte les cheveux et le lendemain vos cheveux sont dans un sale état simplement parce qu'ils ont frotté toute la nuit avec le coussin. Et aussi j'ai oublié de dire mais c'est très important de se peigner les cheveux et de se démêler les cheveux quand on a les cheveux bouclés ou frisés etc. Je sais qu'il y a une idée reçue comme ça de pas brosser les cheveux ou alors parce qu'on a les cheveux crépus etc. C'est pas utile de se brosser les cheveux mais c'est complètement faux, c'est super important. Je sais pas si vous savez mais en gros pourquoi les cheveux bouclés, les cheveux frisés, les cheveux voilà quoi, ont des boucles etc. Pourquoi ils sont plus secs que les cheveux lisses? C'est très simple, c'est que la kératine naturelle en fait il sort de votre cuir chevelu
n'arrive pas à descendre jusqu'aux pointes, tout simplement parce que justement vos cheveux sont incurvés et donc ça se bloque au niveau au début en fait. Je vais utiliser ce shampoing solide qui est vraiment un super shampoing. C'est vraiment le meilleur shampoing que j'ai testé de tous les shampoings que j'ai testés. Je l'achète en magasin bio, je trouve aussi sur internet. C'est de la marque Secret de Provence. Voilà, il est à base d'argile rouge et c'est vraiment un des meilleurs, non, le meilleur shampoing que j'ai testé. Ici c'est celui pour les cheveux secs, il sent l'abricot. Après voilà, tous les shampoings de cette marque ne sentent pas l'abricot, mais celui-ci, il a vraiment une odeur, mais je suis vraiment, ça sent vraiment très bon et ça sent pas fort, ça sent pas chimique, ça sent vraiment une odeur très douce. Ça doit bien faire 5 mois que j'ai ce shampoing, si c'est pas plus, parce qu'il en faut pas énormément. Parce que je me fais un seul shampoing par semaine. C'est vraiment le meilleur shampoing que j'ai testé. Et c'est sûr que je vais le racheter encore et encore. Ça y est, j'ai laissé poser le masque dans mes cheveux. Je les ai rincés, je les ai shampouinés. Maintenant, il ne reste plus qu'à les sécher, qu'à les mettre en forme et qu'à les laisser respirer. Parce que moi, personnellement, je sèche mes cheveux à l'air libre. Quand j'utilise un sèche-cheveux, c'est toujours avec un diffuseur et c'est jamais à température chaude, c'est toujours à température fraîche, c'est pas froid, c'est frais. En gros, t'appuies sur ce bouton et la chaleur du sèche-cheveux est beaucoup moins forte. Alors avec quoi je sèche mes cheveux? Donc soit je prends une serviette basique, surtout quand vous avez les cheveux mouillés, quand vous manipulez vos cheveux, n'y allez pas genre super fort, genre par exemple se frotter la tête comme ça, c'est mais n'importe quoi. C'est vraiment le dernier des trucs à faire parce que ça, quand vos cheveux sont mouillés une fois de plus, ils sont beaucoup plus fragiles. Voilà, sinon la plupart du temps en fait j'utilise cette serviette-ci que je vous ai déjà montré dans mon autre routine capillaire. Donc c'est une serviette en espèce de microfibre. En gros c'est une serviette qui est beaucoup plus douce que les serviettes habituelles, classiques. Sinon, si vous voulez pas acheter de serviette en microfibre, que vous voulez rien acheter, que vous n'avez pas du tout envie de vous embêter à aller acheter et que vous voulez pas vous embêter à aller acheter un truc pour vos cheveux, vous prenez un t-shirt. Vous prenez votre t-shirt de pyjama, le vieux t-shirt que vous n'avez pas mis depuis des mois, des semaines, dont vous n'avez rien à faire, un espèce de t-shirt en coton et tout simplement vous allez venir vous essorer les cheveux. Sauf que le problème évidemment c'est qu'un t-shirt très vite c'est gorgé d'eau en fait, c'est pas comme une serviette où c'est pensé pour ça. Voilà, et ensuite ce que je vais faire en fait c'est que je vais repérer un peu les mèches, vous voyez qui sont comme ça, c'est à dire les cheveux vraiment très fins qui veulent pas se mélanger aux autres boucles. Donc voilà, je vais tout simplement faire des petites torsades comme ça, comme pour les renouer. Et donc je reviendrai quand mes cheveux seront totalement secs pour vous montrer le résultat final. Waouh! Voilà, alors je vais pas vous mentir, mes cheveux sont pas à 100% secs. J'ai l'impression de dire ça à chacune des vidéos que je fais sur mes cheveux. Voilà, mes boucles sont de retour. Le fait d'avoir vraiment torsadé chacune des mèches fait qu'en fait j'ai pas trop de petits frisottis dégueulasses au-dessus de la tête. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que voilà quoi, ça vous a intéressé, que vous avez appris des trucs. Si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner si c'est pas déjà fait, de la partager peut-être à des copines qui ont les cheveux un peu comme moi ou comme toi, etc. T'as compris. Et évidemment de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram je suis hyper active. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye. C'était quoi ce mouvement, le mât?